panya kanye kalia sata ni posibinigwe anasi haleluya anasi haleluya Jehovah Merio ni posibinigwe Lion de Juda, étoile du matin, reçois en Seigneur la puissance, la louange, la sagesse, la force, le rêve, alléluia, oh Jésus. L'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Reçois les louanges, honneur, gloire, acclamation. C'est à toi que nous les rendons, Père. Merci pour ces merveilleux moments d'adoration. Alors que nous voulons t'écouter, parle-nous, parle-moi en premier. J'ai besoin de ta parole, j'ai besoin que cette parole défie encore ma vie. Et parle à mon frère et à ma sœur. Nous soumettons tout esprit de distraction, tout esprit qui s'élève contre la connaissance. Nous les soumettons à l'obéissance, en les rendant captifs, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de nous rendre et de mettre les mots qu'il faut dans notre bouche pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur alors que nos amis regagnent leur place. Que Dieu vous bénisse. Chorale, que Dieu te bénisse. Maestro, Papa Blanchard, que Dieu te renouvelle. Alléluia. Alors que nous sommes assis, est-ce que tu peux saluer les voisins de gauche et de droite maintenant calmement? C'est peut que tu n'avais pas de voisins au début du culte. Là, tu en as. Tu peux les saluer. Nous bénissons Dieu qui nous donne l'opportunité de parler de sa part en ces premiers dimanches du second semestre. Nous sommes vraiment reconnaissants. Alléluia. Prêcher, c'est toujours une autre responsabilité que d'être un privilège. Alors, nous allons parler pendant tous ces mois de juillet sur les paraboles du maître. Les paraboles du maître. Les paraboles du maître. Durant le mois de juillet, nous allons parler sur les paraboles du maître. Les choses que Dieu veut que nous comprenions. Et nous allons toucher aussi à des paraboles assez difficiles à comprendre. Nous espérons que nous atteignons la maturité en touchant les choses difficiles de la Bible aussi. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans la motivation. On doit toucher des choses pour grandir. Moisson abondante au mois de décembre aura 13 ans. Et c'est un temps de mise en question de beaucoup de choses. Et nous disons, Seigneur, nous voulons encore monter. Alléluia. Prenez les deux textes, Matthieu chapitre 13, 24 à 29.
Luc 16, 1 à 8. Matthieu 13, 24 à 29. Luc chapitre 16, les versets 1 à 8. Je vais enseigner calmement. Nous ouvrons nos Bibles. Pour ce dimanche, le texte de base d'aujourd'hui, c'est Matthieu 13, 24 à 29. Est-ce qu'on peut nous balancer? Il leur proposa, j'aimerais que vous soyez avec moi, que nous lisons ensemble. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a fait quoi? Il a semé la sémence. Il a semé quoi? La bonne sémence. Une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, d'autres versions parlent pendant que les serviteurs ou ses serviteurs dormaient, son ennemi vint, s'aima, livré parmi les blés, et il fit quoi? Il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans quoi? Dans ton champ. N'as-tu pas sémé une bonne sémence? N'as-tu pas, Maître, n'as-tu pas, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Luc 16, 1 à 8. Luc 16, 1 à 8. Et puis on va revenir sur Matthieu. Retrouvez-vous rapidement et je veux que vous lisez avec moi. Je vais vous amener dans la parole du Seigneur. On est ensemble? Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'attends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Ça, c'est parmi les paraboles les plus difficiles. Vous allez comprendre par la suite, c'est les plus compliqués. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Quand je serai destitué, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le verset 8, écoutez. C'est que le maître dit de l'économe. Cet homme méchant
déloyal, cet homme injuste, cet impur. Écoutez ce que le maître dit de lui. Le maître loua l'économe infidèle. Je suis avec quelqu'un dans la Bible. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Lequel maître est celui dont l'économe a dépouillé, a trompé, a fait des zizanies dans ses affaires. Ah, très difficile à comprendre cette expression. De ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont comment? Ils sont comment, Église? Église, les enfants de ce siècle sont comment? À l'égard de quoi? De leurs semblables que ne le sont les enfants de... C'est la Bible? C'est la parole du pasteur? C'est la Bible? Je vais nous amener à la maturité spirituelle, Église, parce que c'est important, nous atteignons 13 ans, et il faut que nous apprenions maintenant des choses difficiles aussi de la Bible. C'est quand même compliqué de voir le maître l'eau, et nous allons comprendre dans quel angle cela s'explique. Alléluia. Nous revenons dans Matthieu. Je toucherai Luc sur un point dans Matthieu, mais j'aborderai la parabole de Luc le mercredi. Donc fais un effort. Si tu veux grandir dans ta foi, viens le mercredi. Ne sois pas un chrétien que des dimanches. Tu veux grandir dans ta foi, on va toucher les paraboles difficiles de la Bible pour que tu grandisses, parmi lesquelles celui-ci. Je toucherai un aspect aujourd'hui, peut-être, mais les lots, j'aborderai, ça sera les textes de base des mercredis. La parabole, mes amis, c'est une figure de style que les maîtres avaient l'habitude d'utiliser. Quand vous examinez les paraboles, vous allez voir que dans la plupart, ce sont des récits imagés. Parce que les maîtres voulaient expliquer des choses difficiles, mais en prenant les réalités de tous les jours pour que nous les comprenions. C'est comme ça, des fois, ça paraît difficile à comprendre, les paraboles. Car bien des fois, vous allez réaliser qu'en public, les gens ne comprenaient pas dans les secrets. Ils se mettaient à expliquer à son peuple, à ses disciples. C'est un style allégorique où il présente les vérités cachées derrière des images présentées. Quand vous examinez les paraboles, vous allez voir que dans la plupart, ce sont des récits imagés. Parce que les maîtres voulaient expliquer des choses difficiles, mais en prenant les réalités de tous les jours pour que nous les comprenions. C'est comme ça, des fois, ça paraît difficile à comprendre, les paraboles. Car bien des fois, vous allez réaliser qu'en public, les gens ne comprenaient pas dans les secrets. Ils se mettaient à expliquer à son peuple, à ses disciples. Cette parabole de Matthieu 13, car il y en a plusieurs qui donnent dans Matthieu 13, mais j'ai voulu commencer par la parabole des livrets et du blé, nous parle d'une réalité, mes amis, que nous connaissons, mais j'aborderai un contexte assez différent. Le Maître, qui est le Seigneur Jésus, va s'aimer dans son champ. Le champ ici, ce n'est pas l'Église. Le champ, c'est le monde qu'il a créé, son monde à lui. Et dans cet univers, dans ce monde,
il a sémé la bonne sémence qui sont les fils du royaume. Il a voulu que les fils du royaume gèrent les mondes. Car c'est à Adam qu'il avait donné la gestion de l'humanité. Et en bénissant la postérité d'Abraham, d'Adam, allais-je dire. Vous allez voir que ce soit lorsque Adam est chez la mission et que Dieu reprend avec Abraham, il bénira aussi la postérité d'Abraham, parce que Dieu a toujours voulu qu'il y ait la bonne sémence sur la terre, les fils du royaume, pour accomplir ou travailler la volonté du Père sur la terre, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc ici, la bonne sémence représente les fils du royaume que Dieu a établi sur la terre. Mais Maman Émilie, la chose qui m'a beaucoup fait réfléchir du haut de ma réflexion, c'est de savoir que la Bible dit que le maître avait sémé la bonne sémence dans son champ. Dans son champ. Et l'ennemi n'a pas visé un autre champ que le champ du maître. Parce que le diable vise tout ce qui est à Dieu. C'est ainsi par extension, j'ai bien dit que le champ c'est l'image du monde. Mais comme le diable aime toujours singer ce qui est de Dieu, c'est-à-dire que même lorsque Dieu peut se payer le prix d'avoir une église, le diable cherchera aussi à faire quoi? À mettre sa sémence dans les champs de Dieu. J'ai dit les champs ici, c'est le monde. Mais j'ai dit par extension pour que vous compreniez. Le diable n'a pas cherché autre chose que les champs qui appartiennent à l'Éternel. Et il vient dans ces champs-là, il pose aussi sa sémence, église. Donnez-moi très bien vos oreilles. Donc, il met sa sémence. Et pendant ce temps, les serviteurs qui sont censés travailler, faisaient quoi? Faisaient quoi? Dormir. Ils n'ont pas vu le diable entrer dans les champs. Combien ça prend du temps de mettre la sémence? Peut-être il fallait creuser, mettre des graines. Et il a pris le temps qu'il a pris. Les serviteurs dormaient. Le diable a mis. Il est parti. Et c'est plus tard qu'on va remarquer que dans les champs de l'Éternel où il y avait les blés, parut aussi livré. Il y a 5 leçons que j'aimerais tirer de la parabole de Matthieu 13, 24 à 29. 5 leçons que je tire de la parabole du blé et des livrés. 5 leçons tirées de la parabole du blé et des livrés. La première leçon, c'est que quand le diable vient dans le champ, qui est le champ de Dieu, il sait que dans ces champs-là, il y a la bénédiction. Il sait que dans ces champs-là, il y a les bonnes choses du royaume. Parce que mes amis, je vais ici préciser, le diable ne vise pas n'importe quoi. Non, le diable ne vise pas les minables. Le diable ne vise pas des choses qui ne rapportent pas. Le diable ne vise pas des choses de la sécheresse. Il ne part pas dans le désert, mais il part dans un endroit fertile, dans un endroit où il y a la production, dans un endroit où il y a la multiplication, comme par exemple cet endroit, comme par exemple l'église. Le diable ne vise que des choses qui sont rentables, Maman Émilie. Il vise des choses qui produisent. Il n'a pas de temps à perdre. Il regarde à des choses. Ainsi, lorsque le diable a visé un champ béni, il vient avec une vision claire dans ces champs-là. Quand le diable vise un environnement prospère, quand le diable vise où il voit
un environnement prospère, productif, le diable vient avec une vision claire. La vision que le diable amène ici dans le champ de Dieu, c'est la confusion. Parce qu'en Allemagne, le diable, il vient avec une vision claire. Il ne vient pas tâtonner. Il vient avec une vision. C'est mettre la confusion dans le champ de Dieu. Mettre la confusion dans l'endroit de la fertilité, dans l'endroit de la bénédiction. Il vient mettre la confusion à cet endroit précis. Il ne veut pas que ça soit profitable à toi et à moi. Ainsi, il amène aussi sa sémence. La vision de l'ennemi est claire lorsqu'il a repéré un environnement propice ou un environnement prospère, un environnement fertile. Malheureusement, le fils de la lumière, le fils du royaume, que je peux dire les chrétiens, lorsqu'ils viennent dans un environnement prospère, ils n'ont pas de vision claire. Ils n'ont pas de vision. Ils viennent dans le champ de Dieu, mais il n'a aucune vision pour les champs de Dieu. Il n'a aucune vision. Il y a des gens qui viennent à l'église des chrétiens et qu'ils réalisent que dans cette église, il y a la bénédiction. Dans cette église, il y a Dieu. Dans cette église, il y a la grâce. Dans cette église, il y a la connaissance de la parole. Dans cette église, il y a la profondeur. Il y a l'adoration. Il y a. Mais quand tu viens dans les champs de Dieu, avec quelle vision tu t'approches dans les champs? Nous venons dans les champs de Dieu sans vision. C'est comme ça, au lieu de faire des choses glorieuses, nous nous retrouvons en train de subir des fois certaines réalités. Parce que toi, tu viens avec la pensée simplement de la jouissance. Tu as dit, là, il y a la bénédiction, je pars pour jouir. Simplement pour recevoir et jouir. Mais quand le diable regarde, il dit, et si Kawana, Bangolu Eza, il vient avec une vision. J'ai envie de poser la question à ton voisin. Quelle est la vision que tu as de ton église? Quelle est la vision que tu as du royaume des cieux? Quelle est la vision que tu as de ce monde dans lequel le royaume des cieux a besoin de recruter des fils encore du royaume pour remplir le royaume des cieux? Quelle est la vision que tu as dans les choses de Dieu? Tu as quelle vision dans le champ de Dieu? C'est quoi ta vision? Le diable est venu avec une vision claire. C'est comme ça, Blanchard, la Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés, prudents que les fils de la lumière. Que les fils de la lumière. Parce que nous sommes dans la distraction. Nous sommes éblouis des choses. Quand le diable entre dans le jardin, l'objectif était clair, séparer Adam de son créateur, lui arracher. La vision était claire. Le diable vient travailler dans sa vision. Malheureusement, le fils du royaume, ils n'ont pas la vision du royaume. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas la vision du royaume. Nous avons la vision de nos vies. Mariage, maternité, voyage, épanouissement. Mais la vision du royaume, beaucoup de gens ne l'ont pas. Quelle est ta vision pour le royaume? Que penses-tu pour le royaume? Que penses-tu pour le royaume? Quand tu viens à l'église,
Tu es en transit. Pourquoi? Parce que toi, tu viens, tu es là que pour la réceptibilité, recevoir, jouir et partir, c'est tout. Mais ce n'est pas ça ce que le diable fait. Quand le diable arrive dans une famille, il a la vision pour cette famille-là. Je vais détruire cette famille. Quand il vient dans un environnement, il vient avec une vision claire. Et je répète encore, mon ami, c'est quoi ta vision? Et vous savez, là où il y a la vision, il y a l'investissement. C'est comme ça, lui qui a la vision, il arrive, il investit à cet endroit-là. Parce que toi, tu n'as pas de vision, tu n'investis pas. Tu n'investis pas. Tu ne fais que subir la loi de l'environnement. Tu subis la loi de l'environnement. Mon frère et ma soeur, moi sois abondante. Je veux qu'au-delà de tout ce que nous faisons, que nous ayons la vision du royaume. Vous savez, pourquoi je fais JE évangélique après Jeune Angomba? Parce que Jeune Angomba, je t'amène à prier pour ta vie, à prier pour les promesses de Dieu dans ta vie, à prier pour que tu rendes témoignage de la grâce, de l'amour, de la bonté de Dieu dans ta vie. Mais dans JE évangélique, je t'amène à investir pour la compte du royaume. Parce qu'il y a quelque chose qui bénit le plus. Ce n'est pas des choses qu'on fait pour nous, mais c'est les choses qu'on fait pour eux. Le royaume. C'est ce que Luc nous dit quelque part. C'est ce que Luc nous dit quelque part. Dans la parabole de l'économe. Mes amis, marchons avec la vision du royaume. Nous sommes dans ce monde pour une mission. La Bible dit que Dieu a créé tout avec un but. C'est quoi la vision que tu as pour le royaume? Qu'est-ce que tu penses pour le royaume? Qu'est-ce que tu penses pour le royaume? Le diable, il sait qu'il n'a pas assez de temps. Apocalypse 12, verset 12, il est descendu sur la terre avec grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et sa vision pour le royaume des ténèbres est claire. La vision de l'ennemi est claire. Le diable ne vient pas tâtonner. Il ne vient pas chevaucher. Quand le diable arrive quelque part, il vient déjà avec, il a déjà visé, il vient. Mais toi, le nombre d'années que tu es dans la foi chrétienne, tu n'as aucune vision pour les rois, pour les royaumes. Aucune vision. Aucune. Aucune vision. Et après, on se retrouve en train de subir. Seigneur, réveille-nous encore. Seigneur, réveille-nous encore. Deuxième leçon que je tire. Je vais aller un peu vite. Deuxième leçon. C'est que les chrétiens considèrent que le champ est déjà rempli. Les fils du royaume, les chrétiens considèrent que le champ est déjà rempli. Et qu'il n'y a plus de place pour rajouter d'autres semences. Nous considérons que le champ est déjà rempli et qu'il n'y a plus de place pour ajouter la semence. Cependant, mes amis, le diable, par contre, remarque qu'il y a assez de place dans les champs pour apporter sa semence. Le diable réalise qu'il y a assez de place qu'on a. Alléluia. Le diable, lui, remarque qu'il y a assez de place pour apporter la semence. En Saint-Serge, est-ce que tu comprends ça? Les chrétiens espèrent qu'il n'y a plus de place. Le maître a déjà travaillé. Il a déjà fait le travail. Le maître a déjà mis la bonne semence à terre. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est comme ça, vous allez voir que les disciples, les serviteurs du maître, ils se sont endormis. Dormir a aussi
l'essence du repos. Pour eux, ils se reposent parce que le maître a déjà fait. Donc ça veut dire que le champ est rempli, il a déjà fait le travail. Nous, on n'a plus besoin de faire quelque chose. Nous, on peut se reposer. Mes frères et sœurs, la plupart des personnes, ils sont dans cet univers. Ils ne pensent pas à combler le vide qu'il y a. Ils ne pensent pas à apporter quelque chose de plus. C'est pour eux. Le maître a déjà tout fait. Yesu a fait l'absence déjà na ekulusu. Asala déjà musala, ça veut dire tout est accompli. Tout est accompli et nous, on ne fait rien. On croise les bras. On croise les bras. Et pendant que toi, tu regardes et tu dis, bon, le champ est déjà rempli parce que le maître avait déjà mis la sémence. Le diable vient, il regarde. Il dit, non, il y a encore des places. Et il se met à travailler. Il se met à travailler. Mon frère, ma soeur. Parce que si nous estimions qu'il y avait assez de place dans les champs de Dieu, on allait faire quoi? On allait faire quoi? On allait continuer à mettre la sémence. On allait continuer à travailler. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne travaillent pas? Pour eux, Ekoki Tosuki Wana. Le maître a déjà travaillé, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et comme il n'y a pas de place, reposons-nous. C'est comme ça, mes amis. Souvent, nous dormons là où nous sommes censés travailler. Nous nous reposons là où nous sommes censés être éveillés. Et le diable fait le contraire. Le diable, lui, il ne se donne pas le repos, il travaille. Quand le diable arrive quelque part, il se dit non, il y a de la place ici. Quand le diable arrive dans une famille, il dit il y a de la place. Quand le diable arrive dans une église, il dit il y a de la place. Quand le diable arrive quelque part, il dit il y a de la place. Et il se met à mettre la sémence. Parce que si l'église, mieux, si les serviteurs du maître avaient remarqué que dans le champ du maître, il y avait encore de la place, ils allaient continuer le travail du maître. Ils allaient continuer. Le maître qui a commencé le travail de ramener le cœur des fils vers le Père, il est dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations les disciples, parce que le maître considère qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il y a encore des endroits où on doit mettre la sémence. Il y a encore des endroits où on doit susciter les fils du royaume. Mais non. Non, on s'est dit que le maître a déjà travaillé. Il a déjà fait. Il est déjà mort à la croix. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous reposons. Les uns et les autres dorment. Chacun est dans un régime de repos. Ils sont dans un régime de repos. L'église, nous sommes obèses. Il n'y a pas de réveil. Pourquoi? Parce que nous considérons que le maître a déjà travaillé. C'est comme ça, on ne vit pas les réveils. Parce que nous considérons que le maître, éteignez-moi le son. Parce que nous estimons que le maître a déjà travaillé. Nous estimons que le champ est déjà rempli. Le champ est rempli. Quand tu viens à l'église, tu regardes à gauche, à droite, tu dis les chaises sont déjà remplies. T'arrêtes là. Les chaises sont remplies. Mais quand le diable entre, il dit non, il y a encore du vide. Pendant que toi, tu vois que les chaises sont remplies, le diable voit qu'il y a encore du vide. C'est comme ça, à cause de ces vides-là, le diable travaille. Et à cause de considérer que le maître a déjà fait et que le champ est rempli, les chrétiens se reposent. Ils se reposent. Ils ne se préoccupent pas du champ du maître. Et ils commencent à se préoccuper de leur vie. Ils cherchent le repos pour eux. Parce que dormir fait du bien au corps. Nous commençons à travailler pour nous, pour le corps, pour répondre aux exigences de nos corps. Et les royaumes se retrouvent en train de souffrir. Mon frère et ma soeur, réveillez-moi ceux qui dorment. Dans des moments pareils, les sorciers ne dorment pas. Dans des moments pareils, les sorciers écoutent les messages pour savoir comment je dois travailler encore. Enfants de la lumière, mes frères et sœurs, sortons du sommeil spirituel
et sortons de nos repos. Nous pensons qu'on a tellement trop travaillé. Non, on n'a pas encore travaillé. On n'a encore rien fait. Nous venons de 30 jours de jeûne et prière. La question, les 30 jours de jeûne et prière, c'était pour Dieu ou c'était pour toi? C'était pour Dieu ou c'était pour toi? Les 30 jours de jeûne et prière, c'était pour Dieu ou c'était pour toi? C'était pour toi. Maintenant, quand il faut entrer dans les choses de Dieu, on se repose, on dort. Les gens dorment. Les gens ne viennent pas. J'y ai évangélique. Non, moi je préfère jeûne en Ngomba. Moi je préfère des programmes autour de Tchamoukana prière. Pour ce qui n'est pas mal. Pour Mabaya, ce qui n'est pas mal. Pour Mabota, ce qui n'est pas mal. Pour Naba voyage. Pour Naba, ce qui n'est pas mal. Nous devrions prier pour ça. Nous devrions demander ça à Dieu. Mais nous devrions faire aussi la part des choses. Un enfant ne fait que demander, mais un fils, il sait qu'il doit aussi travailler pour donner. Le Fils de Dieu, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il faut que nous atteignions la maturité. De considérer que dans les champs de Dieu, il y a encore des places, il y a encore des endroits et que nous devrions travailler et ne pas nous reposer. Mais la plupart des personnes font le contraire. Troisième leçon, je vais vite. Troisième leçon. Les fils de la lumière, les chrétiens, les serviteurs du maître, se contentent, ils se contentent de ce qui est déjà fait. Ils se contentent de ce qui est déjà fait. Alors que le diable cherche ce qu'il doit faire. Les fils de la lumière, les serviteurs, ils se sont simplement contentés. Écoutez comment ils vont dire au maître. Hein? Ils disent, n'avais-tu pas sémé la bonne semence dans ton champ? Ça veut dire qu'elles se contentent simplement de ce que le maître a fait. Ils se contentent de ça. Ils ne se posent pas la question de leur responsabilité dans le champ du maître. Maître, tu avais mis ta semence. Nous t'avons vu comment tu as travaillé. Maître, et vous réalisez que c'est des personnes qui n'ont pas travaillé. Le maître a travaillé pour mettre la semence. Ils ont observé le maître et quand le maître a fini, ils se sont contentés simplement du travail du maître. Simplement contentés du travail du maître. Bien-aimé, Église Nabiso est tondi. Donc c'est bon, pasteur. Église est tondi. Bakiti Nyonso est tondi. La question, Bakiti est tondi. Mais est-ce que vous avez un deuxième culte? Est-ce que vous avez un troisième culte? Il y a des gens qui viennent. Ils viennent à l'église, c'est vrai, 1 mois, 2 mois. Église Ango va te belé. Église Ango, c'est vrai, tu viens trouver qu'il y a déjà un nombre de personnes. Oui, tu trouves qu'il y a déjà un nombre. Et toi, tu fais quoi? Tu te contentes de ce que tu vois. Tu dis simplement, Église Ango, elle a bien décoré. Église Ango, elle a bien. Et tu t'arrêtes à ce niveau-là. Tu te contentes de ce que le maître a fait. Tu te contentes de ce que les autres ont fait. Quelle est ta part dans le champ du maître? Quelle est ta part? Mon frère et ma soeur, quand toi tu te contentes de ce qui est fait, le diable ne se satisfait pas. Il veut encore travailler pour détruire davantage. Yokotala. Mais pourquoi on doit aller encore évangéliser? L'église est déjà remplie. Il n'y a même pas de chaises à l'église. La question que je pose, avez-vous un deuxième culte? Avez-vous un troisième culte? Est-ce que même tu penses à ce qu'un jour que nous ayons un deuxième culte? Est-ce que cette pensée a déjà effleuré ton esprit? Quand tu viens à l'église, est-ce que tu te dis que mon église doit avoir 2 cultes? Mon église doit avoir 3 cultes. Regardez comment les champs du blé a doublé du nombre avec les fils de l'iniquité. Parce que le diable a pensé faire quelque chose. Mais les chrétiens ne pensent à rien. Les chrétiens se contentent.
Oh, ekotuana ekoki. Oh, bapesuana ekoki. Mais quelle est ta part dans ce qui est fait? Quelle est ta part dans ce que les autres ont fait? Quelle est ta part? Quelle est ta part? Quelle est ta part? Où est ta part dans l'avancement du royaume? Où est ta part dans l'avancement de l'œuvre? Tu entres et tu sors, tu entres et tu sors. Tu entres à l'église et tu sors. Tu t'es content de ce que tu as trouvé. Tu t'es content de ce que tu as trouvé. Tu ne réalises pas que tu es censé t'impliquer pour sécuriser davantage le travail et pour faire progresser et avancer le travail. Si les serviteurs se préoccupaient de la sécurité du travail, ils n'allaient pas s'endormir. Un. Deuxièmement, s'ils se préoccupaient du progrès du champ du maître, à la place des livrets qu'on a vus, on allait compter quoi? On allait compter les blés. C'est parce que nous sommes obèses, comme je l'ai dit. Nous venons à l'église, mais on n'a aucune vision du royaume. On n'a aucune pensée du royaume. Il n'y a que ça. On se contente du programme fait. On se contente. Le programme est déjà là. Le programme est établi. Toyakana programme. Mais à part le programme établi, à part ce que le pasteur a fait, qu'est-ce que toi tu fais de plus que ce que le pasteur a fait? Parce que mes amis, écoutez-moi très bien. Le diable ne se contente pas de ce qu'il a trouvé. Il s'implique pour apporter sa sémence. Église, est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne se contente pas de ce qu'il a trouvé. Moussa, quand il vient, il dit non, dans mon bazar, on a besoin de deuxième culte. Mais l'église, on va plein. Ah, dans l'église, on va passer à bien. L'église, on va à bien. Ah, l'église, on va swag. La traîne dans l'église, on a posé à swag. Yoka vision à moi dans le royaume. Yoka vision. Il y a moi dans le royaume. Yoka vision à moi dans le royaume. Yoka vision à moi dans le royaume. Quand le côté mire et zaraboy, et comme ma salité talioté, tu t'es contente de ce que tu as trouvé. Au Koutango, tu t'es content de ce que le maître avait fait. Mais dans le champ du maître, quelle est ta part? Pose la question à ton voisin, où est ta part dans le champ du maître? Où est ta part? Écoutez le langage. N'avais-tu pas sémé la bonne sémence? Oui, le maître avait fait sa part. La question, où est votre part? Et ça, la capacité de l'église de Kolarate, ça la capacité. Et ça, la capacité de Bioya. Au séma à ta fils à royaume au côté, ça la capacité. Ses amis sont venus les condamner. Mais qui a pris la peine de prier pour que les biens de Job soient sécurisés? Personne. Pour tout le monde, Job est déjà rempli, n'a plus besoin de quelque chose. Mais quand le diable arrive, il dit, ah, il y a quelque chose à faire dans la vie de Job. On peut lui ravir ses enfants. On peut lui prendre. Tu vois? Le diable vient. Il réalise qu'il y a des choses à prendre dans sa vie. Il réalise que dans la vie de Job, moi, je peux faire quelque chose. Dans la vie de Job, je peux faire quelque chose. Dans la vie de Job, je peux faire quelque chose. Il avait tout, mais il n'avait pas des intercesseurs. Qui pour prier pour Job? Que tout le monde se disait, bon, Nzambe ça pas mbolier. Nzambe pas mbolier. Parce que quand tu écoutes même le langage de ses amis, je me pose la question, est-ce ses vrais amis vraiment? Est-ce des vrais amis? Pas un seul moment où les gens se sont mis à prier. Cherchons d'abord Dieu pour comprendre la situation. Non, Job, tu as fait quelque chose. Non, Job, répands-toi. Non, Job, c'est comme si Job. Et vous allez voir quand Dieu va bénir Job, la Bible dit il va blâmer les amis de Job.
C'est parce qu'il y a des gens qui entrent dans nos vies, qui se disent, bon, Azane na nyos. Église wana ils ont bien. Passer un bango somme la mutu kanae. Passer un bango il y a qui n'a pas voyage comme au souka peut-être kana qui cuite na kasangoul. Tu t'es contente, tu laisses. Tu t'arrêtes là. T'arrêtes là. Mais après tu viens condamner Job. Tu viens condamner. Le diable a pris la peine d'aller réclamer Job auprès de Dieu. Combien de personnes prennent la peine d'aller réclamer leur église auprès de Dieu? Nous attendons le programme de l'église, des choses déjà établies. On se contente que de ces programmes-là. Que de ces programmes-là. Que de ces programmes-là. Mon frère et ma sœur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ayons une vision du royaume. Ayons une vision du royaume. Quatrième chose. Là où les chrétiens attendent la permission pour agir, le diable se permet lui-même d'agir. Là où tu attends la permission pour faire les choses pour le royaume, le diable n'attend pas. Il y a des choses pour lesquelles, chrétiens, on n'a pas besoin de la permission forcément. On n'a pas besoin de l'autorisation du pasteur pour prier pour l'église. On n'a pas besoin de la permission du pasteur pour aller évangéliser celles dans les rues. On n'a pas besoin de la permission du pasteur pour aller dans le bus annoncer la bonne nouvelle du royaume. On n'a pas besoin de la permission du pasteur pour aller dans le marché prêcher, dans les lieux du bureau et prêcher. On n'a pas besoin de la permission du pasteur. On n'a pas besoin, mes amis. On n'a pas besoin. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de la permission. Est-ce que tu as besoin de la permission pour évangéliser une âme? Ou bien tu attends que les choses soient établies? Est-ce que tu as besoin de la permission pour fidéliser les âmes? Quand le culte prend fin, tu sors directement. Tu as 5 ans à moisson abondante, 6 ans à moisson abondante. Dis-moi, quelle est la personne que tu as évangélisée? Quelle est la personne que tu as gagnée dans le Seigneur? Quelle est la personne que quand tu loues le Seigneur, tu lèves les mains, tu regardes gauche, tu dis, hé, frère Wana, église. Quelle est cette personne? Et ce qui est encore grave, c'est que converti pendant beaucoup d'années, mais il y a des gens qui attendent encore qu'on vienne vers eux pour leur proposer d'adhérer au département. La plupart des personnes qui ont même adhéré au département, c'est parce que X ou Y les a vus à côté. Est-ce que tu peux servir Dieu? Même pour servir Dieu, tu as besoin de la permission. Tu as besoin que quelqu'un vienne vers toi. Mais tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne. Pour faire du bien, tu as besoin de la permission. Quelqu'un est adhéré. Il faut pas ça communiquer. Il faut pas insister. Il faut pas loba. La Bible dit pleurer avec ce qui plaît. Mais vous allez voir, mes amis, les chrétiens, ils sont là. Moutakou fait le bar, kenabango te. Boz la pasteur à loba. To boz la pasteur à loba qui est là dans matanga. Wande tala ba te ben asima pasteur, ba fanatique à pasteur. Vous apprenez que tel est malade. Tel est malade. Est-ce que vous prenez la peine d'aller? Est-ce que tu as besoin de la permission? Tu apprends que ta sœur est malade, ton frère est malade. Tu as besoin de la permission du pasteur? Est-ce que tu as besoin de la permission du pasteur pour aller dans un hôpital et commencer à prier pour les cas? Mon frère et ma sœur, j'ai été au département de l'intercession, à l'église. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai prié. Dieu m'a ouvert les yeux tellement sur beaucoup de choses à l'église. Parce que j'ai prié de minuit à 5 heures pour l'église. Lundi, mercredi, vendredi. Minuit à 5 heures. Et j'avais tellement vu des choses. Tellement vu des choses. Que je me suis improvisé évangéliste. C'est comme ça le fardeau de l'évangélisation est entré dans ma vie. Chaque mardi. J'ai dit chaque mardi. Pendant plus de 3 ans. Plus de 3 ans, chaque mardi, je n'étais pas dans le département d'évangélisation, mais chaque mardi, je sortais le matin pour rentrer tard les après-midi où j'allais évangéliser. Quels sont les avenues de Kitambo que je n'ai pas vues? Quelles sont les avenues de ma campagne que je ne suis pas entré? Mais j'étais intercesseur.
J'ai prié pour l'église. Mais quand j'ai commencé à voir les choses, je n'ai pas attendu la permission. Je ne suis même pas allé adhérer dans les départements de l'évangélisation. Mais j'ai commencé moi-même. Et à chaque fois qu'il y avait un programme d'évangélisation à l'église, ma femme est là, on y allait. On n'était pas de ces départements-là. On n'était pas. Mais il y avait la vision du royaume. Je n'étais même pas pasteur. Je n'étais même pas responsable du département. J'étais un frère, le frère Eva de l'intercession. Les frères Eva de l'intercession. Et j'allais chaque mardi, à gauche, à droite, évangéliser. C'est comme ça qu'une fois même à ma campagne, j'étais en babouche. Un chien m'avait mordi. C'était en pleine évangélisation. Mboa aswanga en pleine évangélisation. Nangibo bien. Mboa aswanga. Aswinga po nazaki ena sapatu te. Nazaka na ketch te perodouana. Nazaka na lipapa musuni abata. Et c'est avec ça que je suis en train d'évangéliser dans les maisons de ma campagne. Je n'ai pas dit nzam humilié ngabe poani. Je n'ai pas regardé que j'ai passé par des temps difficiles. Je n'ai pas regardé que j'étais déjà sauvé à 5 ans, 6 ans fiançailles. Je ne regardais pas ça. Et quand le chien m'a mordu, je n'ai pas arrêté l'évangile, j'ai continué. Mais les fils d'aujourd'hui, ça sera une excuse pour abandonner. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi tu as laissé les chiens me mordre? Seigneur, alors que je suis dans ton champ, connaissant la plupart ici, ils vont abandonner. Ils vont se mettre à faire un procès à Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis que Basalangabo, Nagalobimboa Aswanga, qui passe. Et ce qui m'a dit, qui m'a montré évangéliser, abattre-le. Vous avez la Bible. Moi, bangi Bible te, moi, bangi onction te. La Bible dit, il sent bon les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il n'a même pas senti bon mes pieds. Lui, il a vu la viande de caviar. Rachel Toumba, tu as écouté? Il a vu la viande de caviar. Il m'a mordu. Et j'ai continué avec le sang aux pieds. Je rentre à la maison autour de 18h. Mon cousin me voit, oh, tu as beaucoup de sang comme ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est un chien m'a mordu pendant que j'évangélisais. Et j'ai rentré comme ça. Il m'a dit, c'est que ce chien ne sait pas. Non, il s'est d'abord moqué de moi. C'est lui qui m'avait dit cette phrase-là. Il dit, pas nous voir sur. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a été sapatouté. Pourtant, il ça sur. Et si on a moussouni. Ce qu'on a qui sapatu, on a soyoté. Mais là, on a déclenché la vie. Yo na vu nous qu'on jamais bura makolo. Il est plus jeune que moi. Il m'a dit cette phrase-là. J'ai dit Amen. Je suis entré. J'avais le sang, maman Matite. Et c'est le soir que j'ai lavé mon pied avec le sang. Et j'ai continué le travail. J'ai travaillé. J'étais intercesseur. Mais je me disais, Dieu m'a permis de voir des choses, je dois travailler pour le royaume. Et je travaille. Je dis bien chaque mardi. Chaque mardi. Et quand je suis devenu vice-responsable de l'intercession, écoutez, première chose que je dirais comme mesure que j'avais prise, j'ai dit désormais, la semaine, chaque intercesseur a un jour d'évangélisation. Parce que prier pour les âmes sans aller parler aux âmes, c'est être aventurier. Lorsque nous prions pour les âmes, ça veut dire que nous demandons à Dieu les âmes. Après avoir demandé à Dieu les âmes, on doit aller parler aux âmes de Dieu. Tu descends sur le terrain, tu vois une personne, tu lui parles de la part de Dieu. Parce que comment, quand tu écoutes la prédication, tu dis Amen, pas seulement tu dis Amen, mais tu donnes l'offrande du prophète, tu scelles déjà ta bénédiction. Mais quand il s'agit de prier pour les âmes, tu pries pour l'âme et ça s'arrête qu'à la prière, mais tu ne peux pas poser un acte concret de la foi pour lequel tu viens de faire la prière. Aucune vision du royaume. Aucune vision. Dans cette vision, j'avais vu quoi? L'église était divisée en deux. Une partie, il y avait des âmes, les fils du royaume. L'autre partie, l'église était divisée en deux.
De l'autre côté, il y avait des crocodiles. Et il y avait des saisons dans cette vision où Soba Siliki, Babandi Kolia Bakiti. Donc, dès que Bakiti, il n'y a pas de place à cet endroit-là. La vision m'est revenue 2 fois. Je me suis dit non, je dois aller chercher les âmes. Et il travaille pour détruire. Moi, je dois travailler pour ramener. Et il travaille pour faire. Je ne serai pas là en train de me plaindre. Je ne m'arrêterai pas en train de me plaindre. À l'intercession, quand je donne la réintercession, vendredi l'intercession, mais moi, mardi, évaluation personnelle, mercredi culte, vendredi intercession culte, samedi jeunesse, dimanche culte. On allait chercher les âmes. On allait chercher. On a fidélisé. On a amené les âmes à l'église. Et quand je regarde, je pas, je dis, il est là. Il est là. Il est là. Il travaille dans nos âmes. Mon frère, quelle est la vision? J'étais rien à part simple frère. Mais toi-même, pour servir Dieu, tu as besoin de la permission. Tu as besoin que quelqu'un vienne vers toi. Tu as besoin de ça. Écoute, je vais redire encore ce que j'avais dit. Lorsqu'un sorcier arrive ici, il n'aura pas besoin de la permission. Quand un sorcier arrive ici, il n'aura pas besoin de la permission pour aller après ça pour tout qui nous. Mais les chrétiens aux autres, c'est la permission pour opérer sa moutou, la vie du royaume. Tu as la vie du royaume, tu as le message de la vie, tu as la vie du royaume, mais tu ne donnes pas la vie du royaume aux autres. Tu es là en train de t'accaparer. Et ça y est, qui te signe au bimi, qui te signe au bimi, qui te signe aux autres parmi. Il y a même des gens qui disent, hé, on n'a pas de problème, on a compte à l'église, on a compte à la zongi, on a compte à la zongi, on a problème, ceux qui m'ont ensemble, on a beau à côté, on a l'ona, à qui t'a c'est pour naïo. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas payer le prix de travailler aussi pour les autres? Est-ce que Jésus est obligé de mourir pour toi? Il a fait. Il peut aussi se dire, n'a pas de problème dans Satan, n'a pas de problème avec Awa. Mais il a abandonné sa gloire. Mais toi, tu es tellement digne. Tu es trop digne. Descends sur le terrain, va parler à une âme. La plupart des chrétiens, pourquoi ils ne font pas d'évangélisation? Encore une fois, avec un son. La Bible dit, si tu as honte de moi en public devant les gens, j'aurai honte de toi devant mon Père. Mon temps qui sonne au kété. Tant que nous a tellement dit, mon obémi, vous savez, pendant qu'on partageait les tracts, il y a une jeune maman, m'a dit, et on va quitter au bureau quand même ma tract. Et c'est maman qui toque la yes. Moi qui toque la yes. Yo, tu as l'activité dans yo. Vous bien des fois, toi, je suis licencié en droit. Mais des fois, tu parles à une personne à négliger. Que si tu veux les regarder du haut de tes grades, tu peux dire, mais regarde-moi, c'est faux. Mais il va te mépriser. Hier, je parlais à une jeune sœur. Maman, qui m'a cassé? François de la jeune là. À Tikamali. La visite est passée à Tikamali. Nous nous comprenons. La contamination, la bocolio, la collision, la maldition, la bonus péfina. Mais à dégager là, mais toi, tu n'es pas. Il y a même des fois des gens qui viennent. Il passe à la main. 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 Il passe passé un mot qui n'a terre. Il a mis tes armes. Ou alors à télé, comme ça, il y a papier dans le coin. À côté même à télé, là, à la main, il peut papier à la main. Il y a deux ans papier, on a du papier là. Ah, il passe à la main. Pourquoi il m'a cassé la vie? Il y a un thé à ma casse. Là, dans la département de fondation, il y a ça à passer à l'église.
Toi, tu vas regarder à ta dignité, non? Mais le sorcier qui entre ici, il ne va pas regarder à sa dignité. Donc, à Kitoko, à Kitoko, à Zapembe, à Zapembe, à Kitoko, à Metchola, mais on peut se dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Les fils de ces siècles sont plus brillants que vous. Je disais aux ouvriers, ceux qui n'ont qu'à côté, mon ceux qui te signent, ils ont apprécié mais donc ils ont apprécié donc il faut étudier dans l'église. Comme un point fort dans bango, un point faible dans bango, il faut dans le cas Moutou, dans le département moyen, c'est un leader dans bango. On dit, à qui travailler leader. Il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Et le maître a loué la sagesse et l'économie. On parlera de ça. Les maîtres a loué la sagesse et l'économie. En disant même le fils de ces siècles, plus avisé, plus sage que vous. Pour le côté de l'église, il faut qu'il m'a encore. Au côté ok. Mais demandez à la comptabilité, il faut toujours avoir papier dans la carte de panier. Toujours papier dans la carte de panier. Il faut toujours avoir gilette. Quand il y a en France, il y a un peu dans ma mou, dans la veste, dans la cabine, on a pas fait à chaîne. Mais on dit gilette dans la carte de ok. Le comptable, passez Gérard de Boussam dans la caca. Ça va travailler, va bloquer. Ok? On va bloquer les finances. On va débloquer les finances. Pas seulement par la prière, mais par quoi? Par beaucoup de données. Par beaucoup de données. Pendant qu'il y a d'autres achats, tu as un panier. Tu as d'autres. Tant qu'il y a d'autres bloquer ma finance, il y a ça. Il y a d'autres femmes. Vous savez pourquoi je suis le premier à mettre le franc dans le panier? Parce qu'étant pasteur, j'ai 200% de filles de panier. Et je veux que mon argent soit le premier argent au compte à panier. Il y en a un bosso, qui est et puis, moi, je n'avais jamais compris ça. Je dois toujours mettre l'argent. Et je mets toujours beaucoup d'argent. Parce que les finances, on les développe pas seulement dans la prière. La comptabilité, il voit des choses dans les paniers. Il voit des choses. D'abord, comment écrit pour comprendre. Donnez-moi ça. Pendant ce temps, il y a le fils du royaume. Pour ceux qui ont dit $, quand tu as oui, il faut avoir. Il faut ici à moi. Mais il y a un gilet magique. Il y a un panier. Il y a $10, il y a $20, c'est $1 l'église n'a pas ça. Tout ça va pour la finance. Tout ça va dire. Tout ça, ça me l'a dit. Parce qu'elle rappelle ça, on ne peut pas travailler par nous. Il faut famille. Et pour ça, nous avons débloqué. Pas moi. Ça, ça va. Comment fortifier-toi? Ça va. La fusion du royaume. Le diable a mis la sémence dans le champ. Quelle est la sémence que tu mets dans le panier? C'est quelle sémence que tu mets? Tu es content de ce que tu as trouvé, non? Il y a une sœur de l'église. Elle est venue me voir au bureau. Elle dit, pasteur, j'étais arrivé dans l'église de ma mère, j'ai vu Papa Niamabo, c'était très bon. Je voulais acheter un billet, il n'a pas se battre. C'est à vous de le faire. J'avais l'argent, m'a donné $100 pour les paniers des offrandes. On peut se caler une marche. C'est vrai cher. Mais quand je parle avec l'équipe de la comptabilité, parce que c'est des caisses transparentes, j'ai déjà fait dans une église, c'est pas beau, c'est transparent. Ma patronne, j'ai la transparent. La comptabilité m'a dit, mon pasteur, ça on m'a mis. Mais mis sur la patronne, parce qu'il crée un problème sous terre. C'est comme ça, ma sœur était dérange pas beaucoup de ça.
Mais je suis en train d'étudier. Soit je changerai le panier autrement, ou ça sera fait d'autres choses. Parce que je ne suis même pas ce qui m'a changé. J'ai la comptabilité, bon, je vais quand même commettre les paniers. Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré, il a vu, il a dit qu'on peut mettre l'excellence dans les paniers. Elle n'a pas dit que, l'église soit là. Elle n'a même pas dit, elle n'a pas dit moi, elle n'a pas 3 mois, je pense. Elle n'a pas, c'est pas, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle n'a pas beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup d'accord du mal. Parce qu'il y a 60 malades, il y a beaucoup de satellite. Peinture de l'autre côté. Vous avez mis comme propre, mis de comme saleté. Nous avons un constat, nous avons un constat. Nous avons un constat, nous avons une société, dans les semestres. Je vais prier de vous. Encore vous faites avancer les royaumes. Bah, oh, c'est une sœur qui a amené à l'église. Ayataka, parce qu'apparemment vous aimez beaucoup de fleurs. J'ai dit oui. Elle dit ok. Et elle a commencé à amener des fleurs. C'est vrai que les natures j'aime beaucoup de fleurs naturelles. Mais j'ai vu que les fleurs avaient l'air un peu. C'est très beau. J'ai accepté. J'ai vu des paniers, j'ai dit, ah, tu vends des paniers, c'est encore bien $50. J'ai dit, amène-moi. Et amène des paniers, c'est à $100. Je vais donner l'argent des pasteurs, c'est mon église. C'est la maison de mon père, ne donne pas l'argent. Donnez un bio. Vous voyez que ça a un protocole. Passez à la PC promoteur. Passer à la c'était bon à passer. Au fait, on a battu aux le gara. Et ma sœur, non, passer, c'était pour les palmiers de l'église. Les palmiers étaient faits. Il y a même une maman de l'église qui m'a promis à changer ma TV comme à mon aîné. Maman Zamba Pambo, la TV, il y a pour la TV, non, c'est la TV, non, Maman Zamba Pambo, la TV, c'est où, de changer comme ça pour te rapprocher à mon doute qu'ils n'avaient pas en Rwanda de comme à Bataille. Yosaka, tout le monde a bien été, tu vas me poser pour qui a moi qui suis arrêté, tu vas me qui me pointe, tout le monde a bien été Noki. Tout le monde a été, parce que tu es tombé la mise. Quel est ta part dans les champs? Qu'est-ce que tu as mis dans les champs? Tu attends la permission de tout. Tu as mis la partie à ma fille au coin au bambani à Ofimo Kaka. Maintenant, on constate que tu es timide. Timide. Tu ne sais pas parler aux gens. Toi, tu ne sais pas parler, les sorciers parlent aux gens. Toi, tu ne sais pas parler, les diables parlent aux gens. Les diables parlent aux gens. On doit vous dire ces vérités. Tu me les diables parlent. Les sorciers parlent. Il a sorcier. Il travaille. Il travaille. Pendant ce temps, vous êtes en train d'observer qui te suit au bimi, aux autres babino, aux appréhensions. Frère, au côté, il pasteur, mais fais ta famille, il te t'aime à la porte. J'ai une invitation à dire dans Koda. Père, tu vas m'amener à expliquer à Saki. Namalakit. Fais ta famille, t'aime à la porte. Quand ta sœur s'est mariée, qui était le protocole? Maman Mathilde, bon côté, pas de bazar à permission. Les gens pas de bazar à basali ensemble dans l'église est belé. Mais des fois il awa, ngana zara timide, mais mon a timide dans ndako na bango afinga. You are timide. A kofingo de gauche à droite, azu abeto pena parti à ma finga au kweyo bambani a fingo kaka. Mais ngana kosanda mtena timide. Timide. Tu ne sais pas parler aux gens. Toi, tu ne sais pas parler, les sorciers parlent aux gens. Toi, tu ne sais pas parler, les diables parlent aux gens. Les diables parlent aux gens. On doit vous dire ces vérités. Timide, les diables parlent. Les sorciers parlent. Ils ensorcellent. Ils travaillent. Ils travaillent. Pendant ce temps, vous êtes en train d'observer car qui te suit Bobimi, Bozong et Pabino, Boz appelle ça. Frère, au côté protocole, et pasteur, mais fais ta famille, yum te t'aime à la porte. C'est une invitation à t'aimer dans Kota. Père, tu as un esprit à Zagé.
Namana Kint. En fait, ta famille, tellement n'a pas que vous en faites, vous en invitation. Nous sommes déjà là-bas, si on a fait, vous en invitation. Et Moutasara désordre dans la fête ta famille, ça rayote. Donc, il y a que soit n'a pas na quiz. Vous dites en quiz, ça mouké, il y a la famille, vous ça joue la obonga. Obonga ndeni, obonga ndeni na kowe la bioga fête, obonga ndeni. La famille, on a la obonga, bino bozela. Pas Samson le baramon nga lelo kamangeza yote. Frère za pona yote. Chango la mouté za pona yote. Ça pona yote. Yo ke bunde la bakus na fête, ke bunde la secret na fête, ke bunda. Ke bunda. Mais awa, osate. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu as quelle année? La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En soi, l'Église est appelée à être l'Église des ouvriers du royaume. Dans l'Église, en fait, on doit retrouver plus d'ouvriers que de fidèles. Donc, si on est 1000, on doit être 800 ou 850 ouvriers. En soi, c'est ça, la vérité. Mais nous avons été fidèles, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Tu écoutes la parole, tu écoutes, mais tu fais quoi de cette parole? Tu ne produis pas. Produis d'autres fils du royaume. Va produire des fils du royaume. Produis les fils du royaume. Tu bandi programme Awa. Chaque samedi, tu as un terrain à Sosa. Tozo pendant son malam, chaque samedi de 16h à 18h. Pendant 7 ans, yo c'est pas un binou. Yo zola là. Nous on est en train de travailler. Vous comprenez que nous zola yo zoyate. Monde yo oloba minga na mozoyate. Nous mon andesco samedi prochain bandokpe baina programme na biso. Ba on peut s'appeler tract. Elle appelle ça tract atine le mot oyate. Mais yo le biko ça ensemble. Mais samedi au zawap. Et pas nous au TV. Les fils de ce siècle sont plus sages que vous. Cinquième, et je clôture par là. Nous ne travaillons pas dans l'anticipation, mais dans les constats. Et souvent, nous réagissons dans la précipitation et dans les émotions sans discernement. Travaillons pas dans l'anticipation. Nous ne travaillons pas dans l'anticipation, mais nous travaillons dans les constats et nous réagissons dans les émotions sans discernement. Sans discernement. Nous ne travaillons pas dans l'anticipation. Tu n'anticipes pas. Tu n'anticipes pas. Mais dans le constat, et souvent, nous réagissons dans la précipitation. Au moins, la main à royaume, il n'a pas anticipé les bonnes actions. Et là, on peut ça la passe, et au gangeli à Sika, l'on peut église. À une église. Pour gangeli. Je donnerai un enseignement sur la persévérance de Satan. Et je vais vous amener dans les profondeurs, mes amis. Je vais révolter quelqu'un. Des fois, le diable est plus persévérant que les chrétiens. À tenter, à résister, à tenter à résister. À tenter troisième fois, il soit béni. La Bible dit, il se retirera pour attendre un moment favorable. Mais il y a une église qui va passer à Gangelo ou Longo église. So passer à Gangelo pour la bêtise, oh ya yo, ongi babonde la yo, au siliko bipo yate kenao. Hey, Moussa, Asani, akenae. Église Zanani, Yanzambi. Ah, je suis révolté, mes amis. Je suis révolté. Je suis révolté. Il est temps que nous travaillons dans la vision. Ils sont venus constater, maître, tu avais mis la bonne semence, non? Mais on a constaté qu'il y a aussi, on a constaté, hein, les départements de Constaboza, les départements de Constaboza. Bon, on a constaté,
Et comme ils ont constaté, il dit, on veut aller mettre Makamo émotionné. Pour que malembe. Pour avoir émotion na bino, pour picoler fils du royaume Pamba. Malembe. Pour que non malembe. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire à temps. Il y a des choses que vous n'avez pas anticipées. Et des fois, quand tu n'as pas anticipé avec la sagesse, Dieu t'apprendra par la correction. La Bible est difficile, c'est la Bible, mes amis. J'ai béni Dieu parce que la prédication d'aujourd'hui n'avait pas de Amen. Baisse ta tête en prière. Sans âme, je me reproche de tout ce qu'on a enseigné. Je me reproche de tout ce qu'on a enseigné. Et aide-moi à être à la hauteur de ce que tu attends de moi. Est-ce qu'on peut prier? Prie. On a 3 minutes seulement. On a 3 minutes. Dis à Dieu, je me reproche de ce qu'on a enseigné. Tout ce que Satan trop a bossé. On a beaucoup laissé le temps aux sorciers de travailler. Et ils chassent les gens, mais non, on ne va pas chercher les gens. Si maintenant tu es en abysse, si maintenant lundi, samedi, tu es en abysse, dans le moment, il y a un fils du royaume, il y a qu'au travers de l'abysse. Il y a bis ensemble. Donne-moi cette force d'aller chercher, d'aller dans les bus, qu'on puisse avoir des receveurs qui vont recevoir Jésus. Pas seulement des receveurs qui reçoivent les clients, mais des receveurs qui doivent aussi recevoir Jésus. Prie. Dis Seigneur, je ne vais pas rester bras croisés. Je ne vais pas rester bras croisés. Aide-moi à travailler pour le royaume. Aide-moi à travailler pour le royaume. Je vais avoir la vision du royaume. Sois Sambela. Popi yo po ya Gillette awa. Moko les ali ozi kaka awa. Oko kwe ya kaka awa. Ya kamba Gillette wana. Ya kaka ma papier magique. Awa kaka oko kwe ya anjo. Oko ya awa. Sopi okufi togeti ko na mort. Mbala moko. Même ni kanisa ko sambela po na résurrection na yo kozate. Ya kaka ba Gillette na ba papier magique. Samba ko beta yo film au nom de Jésus. Okauki kokota na ndaku na ona vi na yo okokauka na nyonso okozanga tana eloko kobamba elamba na ba gilet na ba pape.
sukamanye warapanya kanye kalia sata nibo sibinigwe